On évoque maintenant un autre oléoduc à travers ce procès intenté à Greenpeace aux États-Unis. Il est en cours depuis hier. L'ONG est notamment accusée d'avoir organisé les manifestations contre l'ouvrage entre 2016 et 2017. On y revient avec Edina Iftisen, qui est notre invitée. Elle est responsable des campagnes climat et énergie fossile pour Greenpeace France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. D'abord, rappelez-nous quelles sont précisément les actions menées qui valent à Greenpeace d'être aujourd'hui dans le box des accusés. Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est que les actions ne sont pas si importantes que ça, dans le sens où Énergie Transfert accuse Greenpeace d'une procédure Bayon sans fondement. L'histoire, c'est que le peuple... Bayon, ça veut dire... Une procédure Bayon, c'est une procédure juridique qui vise à bâillonner, museler. C'est des procédures très onéreuses. C'est des procédures très longues qui visent à essouffler les personnes qui en sont victimes, là notamment des organisations. Mais là, très clairement, l'histoire, c'est que le peuple Sioux, la communauté Sioux, s'est battue contre la mise en place d'un projet d'oléoduc, le Dakota Access, qui devait traverser leurs réserves et mettre en péril leurs ressources en eau. Elles se sont battues contre ce projet, le projet d'Énergie Transfert, une entreprise pétrolière américaine, et de nombreuses organisations ont bien sûr soutenu le peuple Sioux. Sauf que Énergie Transfert considère que c'est Greenpeace qui a tout orchestré, qui a monté cette campagne, ce qui est vous avez rallié en fait la cause, mais en fait finalement c'est vous tout monté, oui. Ce qui est complètement faux évidemment, et ce qui invisibilise complètement la lutte elle-même des communautés autochtones amérindiennes de peuple Sioux. Donc clairement, l'objectif de Énergie Transfert ici est de museler Greenpeace. C'est vraiment symbolique. Ils veulent museler Greenpeace aux États-Unis. Oui. Ils veulent faire disparaître Greenpeace aux États-Unis parce qu'ils demandent 300 millions de dollars d'indemnité pour ces manifestations. Donc non seulement ça met en danger Greenpeace aux États-Unis, mais ça met en danger aussi toute organisation de la société civile. On va y revenir. On sait que les États-Unis sont plutôt stricts sur ces questions. Est-ce que Greenpeace reconnaît avoir manqué de prudence finalement ? Ah non, pas du tout. Greenpeace a soutenu, comme 500 autres organisations et des milliers de personnes, la communauté Sioux. Elles sont poursuivies, ces autres organisations ? Non, justement. Il n'y a que vous. Il n'y a que Greenpeace aux États-Unis qui est poursuivi. Donc clairement, c'est Greenpeace ici qui est visé. Qui est ciblé, oui. Énergie Transfert a déjà essayé d'attaquer la communauté Sioux. Ils ont perdu. Énergie Transfert a ensuite attaqué Greenpeace aux États-Unis auprès de la Cour fédérale. Énergie Transfert a perdu. Oui. Et aujourd'hui, Énergie Transfert attaque Greenpeace auprès de la Cour de l'État du Dakota, qui est beaucoup plus favorable à Énergie Transfert, étant donné que c'est un État qui est pro-Trump. Il ne faut pas oublier que Énergie... Voilà, il y a un contexte politique. Il y a un contexte politique, c'est-à-dire que Énergie Transfert, son président, c'est Kelsey Warner, qui est aussi un des plus grands donateurs de Trump. C'est le 3e plus grand donateur de Trump. C'est un contexte politique où l'industrie fossile se sent extrêmement puissante. On peut rappeler ce qu'a dit Trump dès son investiture, retrait de l'accord de Paris, drill baby drill. Drill baby drill, ça veut dire on va forer encore et toujours et sans cesse. C'est l'industrie fossile qui a financé énormément la campagne de Donald Trump. Ils se sentent surpuissants et aujourd'hui ils veulent faire taire toute contestation, toute critique pour pouvoir continuer à mener leur projet et maintenir leur business model. Edina Iftisen, expliquez-moi quand même 300 millions de dollars de dommages et intérêts. À quoi ça correspond cette somme d'argent ? On ne sait pas. On ne sait pas, étant donné que, encore une fois, Énergie Transfert n'a pas de procédure avec des fondements réels. Ce qu'ils disent, c'est que nous avons tout orchestré, alors que concrètement, Greenpeace aux États-Unis n'a fait que soutenir la communauté et les mobilisations. Oui, mais vous redoutez quand même un scénario d'une faillite de Greenpeace ? Mais bien sûr, c'est un vrai danger. Il y a un vrai danger, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a un contexte politique qui fait qu'aujourd'hui, le juge de l'État fédéral et le Dakota est favorable à l'industrie fossile, favorable à cette entreprise. Le gouvernement américain est favorable à l'entreprise Énergie Transfert. Donc il y a un contexte politique qui vise à clairement faire perdre Greenpeace. Donc là, il y a un vrai danger par rapport à... Et des conséquences éventuellement sur les autres programmes. Greenpeace, mais aussi pour toute organisation de la société civile qui veut manifester aujourd'hui. Parce qu'en fait, si Greenpeace est condamné, ça crée un préjudice... Ça sera un signal. ...pour l'ensemble des organisations de la société civile qui voudront manifester.
et Dina Iftisen, responsable des campagnes climat et énergie fossile pour Greenpeace. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. On devrait en savoir un peu plus dans un mois, hein, je crois bien. Oui, c'est ça. Dans la semaine du 31 mars, on devrait avoir un verdict. Le procès va durer tout le mois de mars. Merci à vous.